Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 91, présentation du câblage, du programme, du contrôle de bon fonctionnement des composants. Dans cette vidéo, on va voir le programme pour faire fonctionner ce montage. Et donc, pour faire le programme, je reprends le programme que l'on a vu dans la vidéo Arduino 91, présentation du câblage, du programme, du contrôle, le bon fonctionnement des composants. Donc là, on peut voir le programme que j'ai utilisé dans la vidéo précédente. Donc, je vais effacer tout ça, que ça, je le remettrai. En tout cas, au niveau du void loop, ça va changer. Et donc là, on peut voir que ça, je le garde. Donc, dièse include, j'ouvre le chevron cerveau.h, je ferme le chevron. Donc là, j'importe la bibliothèque cerveau. Donc après, je crée l'objet mon cerveau. Donc après, au niveau des variables, je vais utiliser la variable donc buzzer piezo, donc là il y avait une faute, je vais l'enlever. Donc const int buzzer piezo égale à 0 point virgule. Donc après la variable bp, donc je la garde. La variable led jaune qui est sur la broche 3, led verte sur la broche 4 et led rouge sur la broche 5, donc ça ne bouge pas. La variable cerveau moteur qui aura comme valeur la broche numéro 9, ça c'est pareil, ça bouge pas. Donc ça par contre je vais l'enlever. Donc la variable valeur coût, donc c'est un entier. La variable état bp, c'est aussi un entier. Je vais rajouter une autre variable qui va être int entrée ANA, point virgule. Donc cette variable aura pour fonction donc affichage valeur ANA pour contrôle. Car avec ce programme là, j'ai eu quand même beaucoup de soucis pour le faire fonctionner. Donc ça je l'affiche pour voir exactement ce que voit l'entrée analogique. Et donc pour le programme, je vais rajouter d'autres variables qui sont, donc ça sera une constante, const int coût faible, que je vais mettre à 10. Donc cette variable coût faible va servir lorsque l'on va écrire la fonction, c'est-à-dire que lorsque l'on tapera sur la table, suivant l'intensité du coup, et bien l'entrée analogique prendra en compte ce coût, si ce coût est compris entre 10 et l'autre variable que je vais créer coût fort qui sera de 100. Donc const int coût fort égale 100, sachant qu'avec ces valeurs dans les variables, le montage ne fonctionne pas. Donc ces valeurs viennent du bouquin donc de l'Arduino Starter Kit. Donc ça on le verra plus tard quand je ferai le test en réel. Et donc après je vais créer deux autres variables. Donc une qui va être une variable booléenne, donc un type de variable que l'on n'a jamais vu. Et la variable, et moi je l'ai appelée serrure verrouillée, égale false. Donc une variable de type booléenne ne peut prendre que deux valeurs, true ou false, donc vrai ou faux. Sachant que sur le site Arduino, il déconseille de mettre booléen, il conseille de mettre juste le mot bool. Donc ça serait exactement la même chose. Donc moi je vais rester sur boolean parce que c'est ce qui est marqué sur le bouquin, mais à la fin on fera des tests en supprimant le EAN juste en mettant bool. Donc c'est un type de variable qui peut prendre que deux valeurs, true ou false. Point virgule. Donc après je vais créer la variable donc int nombre coût égale 0, point virgule, car le but du montage c'est je tape 3 fois sur la table. Les coups portés sur la table sont compris entre un coup faible et un coup fort. Et si c'est bon, je déverrouille la serrure. Voilà. Donc là on a fini les variables et l'importation de la bibliothèque cerveau. Donc après au niveau du void setup, donc le serial begin 9600 point virgule, donc ça je le garde. Mon cerveau.h avec l'argument cerveau moteur, donc ça c'est bon, ça bouge pas. LED jaune, LED verte, LED rouge, ça ne bouge pas. Pinbot BP input, ça ne bouge pas. Donc par contre là, je vais rajouter digital write. Je sélectionne CTRL C, CTRL V, virgule height, point virgule. Donc lorsque je mettrai sous tension la carte Arduino, donc lorsque le point va arriver ici, donc il va l'exécuter qu'une seule fois, hein, parce qu'on est dans le void setup. Il va mettre la diode verte à l'état haut, donc elle va être allumée. La position du cerveau moteur, donc mon cerveau, point write, et je vais le mettre à 0 degré. Et donc après serial print, point, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, et je vais marquer la serrure est déverrouillée. Espace, guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. La collade est fermée, c'est bon. Donc là je contrôle voir s'il n'y a pas une erreur. Donc il n'y a pas d'erreur de syntaxe. J'enregistre. Donc voilà pour le void setup. Donc maintenant je vais faire le void loop. Donc à noter là ici il y a une faute là. Et à noter aussi c'est que lorsque l'on écrit des variables, là je le redis, on ne peut pas mettre de accent. Donc c'est pour ça que des fois sur les variables je marque ER pour avoir le son E lorsqu'on le prononce à l'oral. Mais là comme c'est un affichage je peux mettre E. Donc c'est vrai que c'est pénible de ne pas pouvoir mettre des accents sur les variables. Car lorsqu'on prononce le mot donc à la française, un E c'est différent d'un E. Donc au niveau du void loop, je fais un peu de place. Je fais CTRL T. Donc if, si, j'ouvre la parenthèse, je prends la variable serrure verrouillée, CTRL C, CTRL V, est égal à true, donc si elle est vraie, donc si elle est égale à 1, je ferme la parenthèse, j'ouvre la collade, donc là je vais lire la valeur qu'il y a sur le capteur piezo, donc valeur coût, là je sélectionne CTRL C, CTRL V, est égal analog read, j'ouvre la parenthèse et je vais prendre donc l'argument, donc qui sera la variable buzzer piezo, qui est la broche A0, qui est l'entrée analogique de l'Arduino, sur laquelle est raccordé le capteur piezo, donc qui aura été un buzzer piezo. Donc ça c'est fait, donc si, donc j'ouvre la parenthèse, donc là, une fois que je suis dans le loop, si la variable
serrure verrouillée est égal à true. Donc là on le voit lorsque je mets le programme en marche pour la première fois. On voit que sur la variable serrure verrouillée, sa valeur est false. Donc là lors de la première exécution du programme, ce if là sera sauté. Celui-là aussi, car c'est un if imbriqué dans celui-là. Donc mais je vais continuer. Donc if. Donc là je vais mettre la variable nombre coup. Donc je sélectionne. Donc l'intérêt de les sélectionner c'est de ne pas faire de faute. CTRL V. Donc si nombre de coups est strictement inférieur à 3 et si la valeur coût, donc je sélectionne CTRL C, CTRL V est strictement supérieur à 0, je ferme la parenthèse, j'ouvre la collade. Donc à noter que moi sur ma platine j'ai des petits parasites, donc ma valeur coût est pratiquement tout le temps supérieure à 0. Donc je vais remettre un if et là je vais mettre ma fonction vérifier coût. J'ouvre la parenthèse, donc vérifier coût c'est la fonction que je vais créer après. Dedans je vais mettre l'argument valeur coût est égal à true. Je ferme la parenthèse, j'ouvre la collade et là j'écris nombre coût, CTRL V et j'incrémente de 1 plus. Et là je vais écrire donc serial print, .print, j'ouvre la parenthèse, donc 3 moins nombre coût. Je ferme la parenthèse, point virgule et là je vais écrire serial print CTRL C, CTRL V, ln, j'ouvre la parenthèse, guillemets, espace, je mets un petit point virgule, je vais écrire coût restant, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Voilà. Donc comment ça marche? Le void loop arrive ici, donc il contrôle la variable serrure verrouillée. Si elle est à vrai, donc si elle est true, je passe dessous. Donc dans la variable valeur coût, il va mettre la valeur qui aura sur l'entrée à 0, donc la valeur que le buzzer piezo renvoie sur l'entrée analogique de l'Arduino. Donc après on a si le nombre de coups est strictement inférieur à 3 et si la valeur coût est strictement supérieure à 0, ce qui sera le cas, car on a pu voir qu'au début du programme, sur la variable nombre coût, elle est à 0. Donc il va faire encore un autre if qui va être vérifier coût, valeur coût. Donc ça, pour le moment, on comprend rien parce que la fonction n'a pas été écrite. Je vais le faire après. Donc je vais voir la fonction vérifier coût. Si l'argument que va ramener cette fonction est égal à true, alors j'incrémente le nombre de coups de 1. Une fois que ça c'est fait, je vais afficher donc 3 moins nombre de coups. Donc 3 moins 0, ça fait 3, donc il reste 3 coups. 3 moins 1, bah, ça fait 2, donc il reste 2 coups restants. Et 3 moins 3, donc ça fait 0 coup, et donc il reste 0 coup restant. Donc ça, c'est la première partie de l'algorithme qui sert à déverrouiller donc le servomoteur, déverrouiller la serrure. Dans cette fonction là qui va être créée après, cette fonction va permettre de vérifier si un coup est valide ou pas. Car comme je l'ai dit plus haut là, suivant l'intensité du coup, il faut qu'il soit compris entre une fourchette donc de 10 et 200. Si c'est en dessous, si c'est au-dessus, le coup n'est pas valide et ne sera pas compté pour déverrouiller le servomoteur. Alors, avant d'écrire notre première fonction, dans le livre de l'Arduino Starter Kit officiel en français, on apprend que lorsqu'on écrit notre propre fonction, on a besoin d'indiquer si elle retourne une valeur ou non. Si ce n'est pas le cas, il faut la déclarer avec un type void, comme le setup ou le loop, void setup, void loop. Sinon, on doit déclarer le type, donc int, long, float, etc. de valeur retournée. Donc ici, on vérifiera si un coup est valide. Donc true si ce coup est valide, ou s'il n'est pas valide, ça sera false. On va déclarer cette fonction avec un type booléen. Et donc, je vais commencer à écrire cette fonction. Donc la première chose à savoir, c'est que la fonction s'écrit en dehors du void loop. Donc ici, là, on peut voir que j'ai la collade du void loop. Donc la fonction, je vais l'écrire à l'extérieur du void loop. Sachant que là, le programme, je ne l'avais pas fini. Mais là, je vais commencer à écrire la fonction. Donc, ça va être une fonction qui renverra une valeur. Donc, cette fonction, je vais l'appeler vérifier coût. Donc, on peut la voir, elle est ici, là. Donc, c'est celle-là. Là, c'est celle que j'utilise ici. Donc, elle sera du type booléen. Donc, comme je l'ai dit, je le redis, mais sur le site Arduino, il conseille de mettre plutôt bool. Et dans le bouquin, ils mettent booléen. Donc, je vais rester comme ça. Et donc, à l'intérieur de cette fonction, je vais mettre donc l'argument qui s'appellera valeur. Donc, c'est une variable. Et ça va être un entier int. J'ouvre la collade. Voilà. Donc là, on a le début de la fonction. Maintenant, il faut mettre le petit algorithme. Et donc, cette fonction vérifiera un nombre qui sera notre variable valeur coût pour voir si elle est valide ou non pour transmettre cette variable à la fonction. On déclarera la fonction comme prenant un paramètre. Donc, à noter qu'à chaque fois qu'on utilisera la variable valeur dans notre fonction, celle-ci utilisera le nombre qu'on lui a passé comme argument dans le programme principal. Donc, la variable valeur prendra la valeur de valeur coût. Ça signifie que la variable valeur là qu'il y a ici, elle va prendre la valeur de la variable valeur coût. Et donc la variable valeur coût prend sa valeur de l'entrée analogique à 0. Donc si ici j'ai 10, donc dans la fonction vérifier coût, la variable valeur prendra la valeur de 10. Et donc je continue le petit algorithme. Le but c'est de comparer cette valeur. Il faut que cette valeur soit supérieure à la valeur coût faible et que la variable valeur soit inférieure à la valeur qu'il y a dans la
la variable coût fort. Si ça c'est bon, on va passer la diode jaune à l'état haut. Après un certain temps, on va passer cette diode jaune à l'état bas et on va afficher dans le moniteur série coût valide. Et après, on retournera au programme principal la valeur de true. Donc je reviens à la ligne. Donc si if donc valeur CTRL-C, CTRL-V est strictement supérieur à, je sélectionne coût faible, CTRL-C, CTRL-V et valeur CTRL-C, CTRL-V est strictement inférieur, CTRL-C, à coût fort, je ferme la parenthèse. Donc c'est vrai que ma valeur, elle n'a pas un bon nom. Hein. Donc lorsque le programme va s'exécuter, donc ici là j'ai la fonction vérifier coût, valeur coût. Donc valeur coût, on sait que ça vient directement de l'entrée analogique à 0. Donc valeur coût aura une valeur, on va dire 20. Donc la valeur de valeur coût va aller dans la variable valeur, qui aura donc la valeur de 20. Donc si 20 est strictement supérieur à coût faible, donc coût faible, j'ai mis à 10. Et si valeur, donc si 20 est inférieur à la valeur de coût fort, qui est de 100. Donc là, avec une valeur de 20, c'est le cas. J'ouvre la collade, je reviens à la ligne. Digital Write, donc LED jaune, je sélectionne LED jaune, CTRL-C, CTRL-V, que je mets à l'état haut, donc à l'état 1. Je ferme la parenthèse, point virgule. Donc après, je mets un délai de 50 millisecondes. Donc après avoir lors des tests en réel si ce temps est trop court ou pas, s'il faut le rallonger ou pas. Donc après, je sélectionne Digital Write, CTRL-C, CTRL-V. Et donc après, je passe l'état low. Donc c'est vrai que 50 millisecondes, c'est vraiment court. Je vais mettre plutôt 100 millisecondes, car la diode s'allume. 100 millisecondes après, elle s'éteint. Donc c'est rapide. Et donc là, je vais marquer donc serial print. J'ouvre la parenthèse guillemets. Je mets point virgule. Donc coût valide. Espace. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse point virgule. D'ailleurs, je vais mettre ici 2 points. Voilà. Car après, je sélectionne la ligne. CTRL-C, CTRL-V. Donc je mets tout sur la même ligne, car là, je vais afficher la valeur. Donc la valeur de la variable valeur. Donc c'est pour ça que son nom est pas top. CTRL-V. Voilà. Donc coût valide. Et je marquerai la valeur. Donc ici, comme j'ai dit, la valeur est de 20 dans l'exemple. Donc ça me permet de valider mon coût. Si c'est en dessous de 10, c'est pas bon. Si c'est au-dessus de 100, c'est pas bon. Mais on verra que dans la réalité, ces valeurs-là sont pas bonnes. Elles sont trop faibles. Et donc, une fois que le coût est valide, donc la diode s'allume et elle s'éteint, il faut renvoyer au programme principal le résultat de l'algorithme. Et donc pour cela, on va utiliser la commande return, qui a aussi la particularité de terminer la fonction. Une fois exécutée, vous retournez au programme principal. Et donc j'écris return et je renvoie la valeur de true. Point virgule. Donc ça, cette accolade là, c'est celle-là. Donc après, je vais faire cette accolade, c'est celle-là. Ok. Donc là, je vais mettre ici. Je vais faire un peu d'espace. Et là, je vais écrire donc sinon, else, CTRL-T. J'ouvre l'accolade. Là, je vais écrire donc, je sélectionne serial print, CTRL-V. Et là, je vais écrire mauvaise valeur de coût. Mauvaise valeur de coût. On peut mettre coût incorrect. Donc là, je vais l'écrire comme ça. Après, je vais écrire quoi, je vais afficher la variable dans le serial print. Voilà. Et donc pour clôturer le programme, comme je l'ai dit juste avant, c'est-à-dire pour revenir dans le programme principal qu'il y a ici dans le void loop, je vais écrire donc return false. Donc là il y a une faute. Donc là le petit algorithme il est exécuté. Si le coût est compris entre 10 et 100, le coût est valide. Donc là il n'y a pas de souci, coût valide. Et on retourne true au programme principal. Si le coût n'est pas valide, donc sinon, mauvaise valeur de coût, j'affiche la valeur et je retourne false. Donc ça après on retourne dans le programme principal. Donc là je vais effacer les espaces qu'il y a ici. CTRL-T. Voilà. J'enregistre. Donc là, je vais le marquer. Donc là, on vient de finir la fonction, qui est la fonction vérifier coût. Donc je vérifie, voir s'il y a des erreurs. Donc là, j'ai oublié le point virgule. Je revérifie avant d'aller plus loin. Donc c'est bon. Donc là, je vais pouvoir continuer le programme dans le void loop, comme on vient de finir d'écrire la fonction vérifier coût. Donc on voit que si la fonction retourne true, donc on va aller ici, on le voit donc ici là, la valeur, on la voit ici la fonction vérifier coût, valeur coût, si elle est égale à true, alors on continue d'exécuter ce qui est après cette accolade là. Donc pour retourner true, il faut que tout ça là soit bon là. Valeur supérieure à coût faible et valeur inférieure à coût fort. Et là j'avais marqué sinon, donc mauvaise valeur de coût, retourne false, donc faux. Donc là je vais continuer le programme. Donc ici je vais marquer if, je fais un petit CTRL-T, voilà, pour la mise en page. If, nombre de coûts, donc je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Donc si nombre de coûts est strictement supérieur ou égal à 3, car là ici j'ai marqué strictement inférieur à 3. Donc pourquoi supérieur ou égal à 3? C'est parce que la fonction vérifier coût donc aura vérifié la valeur coût et l'aura validé 3 fois.
C'est pour ça qu'à chaque fois on fait nombre de coups plus à chaque itération. Et donc si le nombre de coups est supérieur ou égal à 3, on va déverrouiller la serrure, c'est-à-dire que on va passer le servomoteur donc à 0 degré. Je ferme la parenthèse, j'ouvre la collade, je reviens à la ligne et je vais écrire serrure verrouillée, CTRL-C, CTRL-V est égal à false, donc faux, à 0, point virgule. Après je vais modifier la position du servomoteur, donc mon cerveau, point right, et je vais le mettre à 0, point virgule. Donc là il y a une faute là, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Je mets un délai de 20 millisecondes, mais je pense que je vais devoir le modifier après, donc on verra ça lorsque je testerai le programme réel. Et après Digital Write LED verte, donc je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, donc je le mets à l'état haut. Après je prends donc Digital Write, donc je recolle ça, et là je vais mettre LED rouge, CTRL-C, CTRL-V, que je vais mettre à l'état low, et donc là je vais écrire Serial Print, la serrure est déverrouillée. Et je vais rajouter pour contrôler le programme, donc je vais rajouter donc la variable, et je vais l'afficher donc entrée ANA, égale analog read, et je vais prendre donc buzzer piezo, CTRL-C, CTRL-V, point virgule. Donc là encore une faute d'orthographe, quoi, une faute de syntaxe, donc on voit que le mot a changé de couleur. Et donc là je vais faire donc serial print, CTRL-C, CTRL-V, et je vais afficher donc la valeur de l'entrée analogique, CTRL-V, CTRL-C, et sa valeur donc ça va être donc 1 ln, et je vais supprimer donc ça et ça, voilà. Donc là je contrôle, donc il n'y a pas de faute. Donc maintenant je vais faire un premier test qui va être d'envoyer le programme sur l'Arduino pour voir un petit peu ce que c'est dit au niveau du moniteur série. Donc là j'envoie le programme sur l'Arduino, outil moniteur série. Donc là je fais un test vite fait, j'appuie sur le bouton poussoir. J'appuie sur le buzzer, donc on voit que les valeurs au niveau de l'entrée analogique réagissent. Ok. Par contre sur le bouton poussoir je vois pas le servomoteur basculer. Donc on avait pu voir que lorsque j'appuyais sur le bouton poussoir, il ne se passait rien au niveau du moniteur série, et puis moi visuellement je voyais que le servomoteur ne bougeait pas. Théoriquement lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, la serrure doit se verrouiller. Donc là j'ai oublié une partie de code dans mon programme, et donc je vais la rajouter parce que là si on regarde le programme, il n'y a pas un endroit où j'ai mis le bouton poussoir pour verrouiller la serrure, donc c'est-à-dire faire passer le servomoteur à 90 degrés. Car lorsque l'on met en marche la première fois l'Arduino, on voit que le servomoteur est à 0 degré ici là, c'est-à-dire que la serrure est déverrouillé. Donc c'est un truc de fou, mais j'ai oublié cette partie là, je l'ai même pas vu. Donc if, j'ouvre la parenthèse, là je sélectionne CTRL-C, serrure verrouillée est égal à false. Donc serrure verrouillée est égal true, ça veut dire que la serrure est bien verrouillée. Et lorsque la serrure verrouillée est égale false, donc c'est-à-dire quand c'est faux, bah, ça veut dire que la serrure est déverrouillée, et donc s'il y a une porte on peut l'ouvrir. Donc j'ouvre la parenthèse, donc état BP, donc je vais lire la broche où est raccordé le bouton poussoir, est égal à digital read BP, donc qui est le bouton poussoir, qui est la broche du bouton poussoir, et la broche du bouton poussoir, donc j'ai pris la broche numéro 2, donc ça c'est bon. Donc je vais mettre un if imbriqué, donc if, j'ouvre la parenthèse, donc état BP est égal à height, donc ça veut dire que si j'appuie sur le bouton poussoir, j'ouvre la collade, donc si j'appuie sur le bouton poussoir, je veux que le servomoteur passe à l'état fermé, c'est-à-dire que je veux que sa position soit 90 degrés au lieu de 0. Donc je vais prendre la variable serrure verrouillée, CTRL-C, CTRL-V, donc je vais la passer à l'état true, ça veut dire qu'elle sera vraiment verrouillée, point virgule, donc true c'est vrai, hein, c'est 1. Digital write, donc je sélectionne la LED verte, donc CTRL-C, CTRL-V, et donc vu qu'elle sera fermée, je vais la passer à l'état bas, donc la diode verte sera éteinte. Donc je vais faire la même chose, CTRL-C, CTRL-V, sauf que cette fois-ci ça va être la LED rouge, et je vais la passer à l'état high, c'est-à-dire que je vais allumer la diode rouge pour dire que la serrure est verrouillée, et donc la porte on ne peut pas l'ouvrir. Et donc je vais passer donc mon cerveau .write, et je vais le passer à l'état 90 degrés, c'est-à-dire qu'il va basculer à 90 degrés. Et donc après je vais faire serial print, CTRL-C, CTRL-V, donc serial print ln, la serrure est verrouillée. Et là je mets un délai de 1000 millisecondes. Voilà, là j'efface l'espace, CTRL-D, je fais un CTRL-S pour enregistrer. Donc je vérifie le programme, donc il n'y a pas d'erreur dans le programme. Je l'envoie sur l'Arduino, outil moniteur série, pour voir comment se comporte le moniteur série avant de filmer le montage. Donc là on voit que depuis que j'ai activé le bouton poussoir, là on voit qu'il y a pas mal de parasites, alors qu'avant, là juste avant, on n'avait pas ce problème là. Si j'appuie sur le buzzer avec mon doigt, on voit que l'entrée analogique, il y a des parasites, je sais pas d'où ça vient. Là je vais appuyer sur le bouton poussoir, la serrure est verrouillée, je constate que visuellement le servomoteur a basculé de 90 degrés. Voilà, donc là historiquement si je veux appuyer sur le buzzer, là on l'entend un peu là, on voit qu'il se passe rien.
Donc ça c'est parce que mes valeurs ici là sont trop faibles. Et donc il va falloir que je fasse des modifications. Donc là on a vu tout le programme et dans la prochaine vidéo qui sera Arduino 93, donc je vais filmer le montage et on va voir en réel comment ça fonctionne et je vais faire les modifications des variables pour que ça puisse fonctionner, car là on le voit actuellement ça ne marche pas, j'ai plein de parasites sur l'entrée analogique. Alors je sais pas si c'est à cause de ma platine DC là qui a des soucis, parce qu'au niveau du câblage ça a l'air d'être bon, mais là on voit que sur l'entrée analogique il y a un problème là, j'ai des variations importantes et donc on verra la suite de la vidéo dans Arduino 93. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.